Cette vidéo s'adresse à tous les Australiens patriotes, surtout à la communauté aborigène. Comme ailleurs, les Australiens des Premières Nations et ceux d'origine européenne ont eu des différends au fil des siècles. Heureusement, beaucoup de ces différends ont été résolus avec le temps. Et ceux qui subsistent doivent être résolus uniquement par les Australiens eux-mêmes. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que quelque chose de bizarre et de dangereux commence à émerger. Il y a des personnes extérieures qui sont plus que disposées à exploiter ces griefs à leur propre avantage. Il semble y avoir un effort coordonné de la part des islamistes pour exciter la communauté aborigène contre la société australienne majoritaire, tout en prétendant être leurs alliés. Permettez-moi d'être très clair, les islamistes ont un long passé. Partout où ils gagnent en influence, ils transforment les sociétés selon leur idéologie. Et maintenant, les mêmes tactiques sont utilisées ici, créant une division entre les Premières Nations australiennes et l'État australien dans son ensemble. Je ne devrais plus avoir à expliquer cela, mais c'est le cas. Ces personnes ne sont pas motivées par la loyauté envers l'Australie ou la communauté aborigène, elles sont motivées par leurs propres objectifs idéologiques. Et dans la poursuite de ces objectifs, ils exploitent les failles, ils s'immiscent dans d'autres communautés, attisent le ressentiment et creusent les divisions. Ne tombez pas dans le piège. Regardez ceci. Un conseiller d'origine égyptienne à Sydney se présente comme un défenseur des Australiens aborigènes. L'Holocauste australien a commencé le 26 janvier 1788. Oh, regardez-le. N'est-ce pas un bienfaiteur de la communauté aborigène? Bientôt, vous verrez que c'est un islamiste. À cette époque, l'Australie comptait environ 1 million d'aborigènes. Il s'agissait de sociétés stables. Oui, c'était des sociétés très stables, très avancées. Je dis cela délibérément, parce que cela appelle une réponse qui ne plaira pas à tout le monde. Et regarde, la communauté aborigène vit sur ce continent depuis 55 000 ans. Ils n'ont pas construit de châteaux ni de grands royaumes car ils n'ont pas subi les mêmes pressions que les Européens et les civilisations asiatiques. Ils étaient souvent en guerre entre eux, mais la communauté aborigène n'a pas subi ces pressions. Il y avait des violences clans tribales, mais pas à ce niveau. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas construit de société ou de société stable. Il dit que c'était des sociétés stables. Non, ce n'était pas le cas. Ils ont vécu pendant des dizaines de milliers d'années. Ce qui a suivi, ce furent des massacres catastrophiques, des génocides, des expulsions forcées, des nettoyages ethniques. Le prisme ethnique, ils adorent utiliser ce mot. Les musulmans ont permis plus de nettoyage ethnique que n'importe quelle autre nation sur Terre. Ils ont introduit des maladies, la destruction des terres. La plupart des gens sont effectivement morts à cause des maladies, mais je n'ai jamais compris cet argument. Comment cela peut-il être considéré comme un génocide délibéré? C'est une catastrophe, mais pas intentionnelle. Les États-Unis sont de loin la superpuissance la plus bienveillante de toute l'histoire de l'humanité. Le genre de pouvoir que possèdent les États-Unis, si une autre superpuissance de leur époque avait eu ce pouvoir, elle aurait tous anéanti. C'est vrai, l'Amérique est la dernière superpuissance, donc moralement plus avancée. Et je pense qu'après l'Amérique, la Grande-Bretagne était la superpuissance la plus humaine. Ils auraient sans pu massacrer bien plus de gens, et on voit même la différence. Les Britanniques colonisant l'Amérique étaient les plus brutaux avec les indigènes qu'avec les aborigènes d'Australie. J'oublie le nom de ce massacre qui a eu lieu au début du XIXe siècle. Quelques Blancs ont tué, je crois, 13 ou 14 aborigènes, et un juge les a condamnés à mort. Des Blancs ont été pendus pour avoir tué des aborigènes. Il affirme qu'ils ont tué des millions, mais cela n'était jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Ils auraient pu tuer. Ils auraient pu faire ça, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de gens qui scandaient Palestine libre. Ça n'existait pas à l'époque. Ils auraient pu faire ça. Mais imagine si l'Empire romain ou les musulmans ou Gengis Khan avaient eu accès aux armes nucléaires. Qu'est-ce que tu penses qu'il se serait passé? L'Amérique ne mérite pas d'éloge comme superpuissance la plus bienveillante. La République islamique d'Iran est un casse-tête pour tous actuellement. Non. Si Jules César avait été à la place de Donald Trump, il aurait appuyé sur le bouton. Peu m'importe. Pour le bien commun, il faut tuer ces gens. La morale occidentale a des années-lumière d'avance sur la leur, comme vous le verrez dans le prochain extrait. Les systèmes alimentaires, familles et cultures. Au début des années 1800, la population était déjà passée d'1 million à environ 600 000. À cause de la maladie, oui, ce qui était une conséquence involontaire.
À mesure que la colonisation s'est étendue au milieu des années 1800, les chiffres ont de nouveau chuté d'ici 1901. Il n'en restait qu'environ non. Non, mec, il raconte n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est pourquoi il ne fait pas ça en Malaisie, en Indonésie, en Inde, au Pakistan ou en Afghanistan? Pourquoi il n'y va pas pour dire «Et qu'est-ce que vous avez fait aux cultures locales?» Tu sais, il y a une petite vallée au Pakistan appelée Kailash, aussi connue sous le nom de Kafristan, ce qui signifie la terre des koufars, en plein cœur du Pakistan. Ces gens-là affirment qu'ils sont les descendants des armées d'Alexandre le Grand, lorsqu'il était dans cette région il y a environ 2500 ans. Mais plus tard, des preuves ADN ont montré qu'ils viennent des steppes asiatiques. Ce n'est pas le sujet. Donc c'est une culture païenne, mais ils sont tellement isolés que les islamistes les attaquent régulièrement, enlèvent leurs filles et les convertissent à l'islam. Je suis sûr que même toi, tu ne le sais pas. Tous les Pakistanais le savent, mais ils n'en parlent pas. Parce que ces gens-là ne se soucient pas des cultures autochtones. Ce type-là, il ne se soucie pas des cultures autochtones. Ce gars-là est un islamiste. Il croit en la suprématie de l'islam. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez ce connard. Un leader du monde libre, le conseiller pleura Khamenei, le même Khamenei qui a tué 30 000 de ses propres gens. Je ne peux pas vous montrer ces vidéos ici, mais vous les avez déjà vues. Si vous ne l'avez pas vu, je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez en voir quelques-unes. Il est en train de le pleurer. Et ce n'est pas tout, regardez ça. Ici, il est juste là. Il est en train de pleurer un commandant militaire du Hamas, des brigades Izz ad-Din al-Qassam. Il rend hommage à Ahmed Jabari, un commandant de la branche militaire du Hamas. Il est juste là. Ce type va exciter la communauté autochtone sur la base d'arguments humanitaires douteux. Quelles que soient les revendications légitimes de notre communauté autochtone, tu n'en fais pas partie, Ahmed Ouf. Tu es un islamiste pur et dur, un djihadiste, et tu ne réussiras pas à exploiter nos failles. J'en ai encore, regarde ce clown. Il est arrivé en Australie en 2010 depuis l'Égypte. Et dès qu'ils arrivent ici, ils commencent à saper notre intégrité nationale. Ils commencent à exploiter nos failles. Ils commencent à semer la division, à raviver de vieilles querelles ou de vieux griefs. C'est ce qu'ils font. Regardez cette autre vidéo. Regardez-le. Il fait semblant d'être le bienfaiteur de la communauté autochtone et ces idiots utiles sont derrière lui. Encore une fois, il y a un drapeau palestinien. Où est le drapeau aborigène? Beaucoup, comme Fatima Payman, affichent le drapeau aborigène et palestinien au Parlement australien, mais pas l'australien. Pourquoi permettons-nous cela? Nous savons quel est leur objectif. Pourquoi sommes-nous pris en otage par leur duplicité? Pourquoi? Et nous nous réunissons ici sur le territoire Huron, une terre volée. Et cela a toujours été et sera toujours... Le cas aborigène. Pourquoi ne va-t-il pas dans l'Outback, où il n'y a pas de bâtiment? Pourquoi est-il dans l'Australie moderne? Je te le dis, c'est une question de sécurité nationale. Ces gens excitent la communauté aborigène, créant des griefs qui n'existent plus ou qui peuvent être résolus par l'État australien, pas par ces gens-là. Ils en profitent pour servir leurs propres intérêts. Nous faisons confiance aux forces armées. Ce type, c'est Ahmad Al-Sharam. Regardez-le, il incite ouvertement à la violence. Je suis pour la résistance armée. Je dis qu'il faut rétablir la résistance armée. Il faut donner à l'Amérique ce qu'elle mérite. Il dit que l'Amérique a à peu près les mêmes opinions envers l'Australie. C'est pourquoi l'Amérique le mérite. C'est pourquoi la colonie américaine le mérite. C'est pourquoi les dirigeants américains le méritent. Une seule solution, la révolution. Et c'est le djihad, ou la victoire, ou le martyr. Nous parlons de la Palestine qui sera libre et qui nous libérera. Nous parlons de nous libérer d'ici, de cette colonie, jusqu'à Aotearoa, la Papouasie occidentale, l'île de la Tortue, partout. Que veulent-ils dire par libération? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Tu es libre. Tu peux aboyer tout ce que tu veux. Ils disent qu'ils ne sont pas libres. Quelle est ta conception de la liberté? Celui-ci peut dire tout ce qu'il veut en Australie. Mais s'il allait dans n'importe lequel de ces pays musulmans et parlait de leur gouvernement comme il parle de l'Australie, il ne retrouverait même pas son corps. Il ne pourrait même pas l'identifier. Au monde entier, quand nous ferons tomber ce système. Regarde, il tente de réécrire l'histoire. Écoute-le. Notre lignée familiale remonte à travers un grand nombre de générations. Et un ancien important, qui était le chef du clan Warren Drew Willem, a en fait été signataire du traité Batman,
Mais lorsqu'il est venu, il a cherché à négocier un traité pour lui-même. Cette copie du traité Batman est au musée, et j'en ai une chez moi. En fait, c'est vraiment... Traité Batman, je crois qu'un homme s'appelait John Batman. Il a arpenté ce qui est ensuite devenu Melbourne. Donc je pense qu'il fait référence à ce traité qui a eu lieu dans les années 1830 ou quelque chose comme ça. Donc il parle de ce traité. Parce que cette copie du traité de Batman, qui se trouve au musée, et j'en ai une copie chez moi, est en fait rédigée en prose anglaise, et elle déclare très précisément qu'il serait le bénéficiaire de tout cela pour toujours. Tout ce qui serait développé dans l'État de Victoria. Il voulait devenir le premier promoteur immobilier. Cela montre que les Britanniques, John Batman, ont vraiment acheté cette terre à la communauté aborigène. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Ils n'avaient pas besoin d'acheter, ils auraient sans et pu tous les tuer. Je ne dis pas que c'est la bonne chose à faire. Bien sûr, ce n'est pas la bonne chose à faire selon les normes d'aujourd'hui. Mais il y a environ 200 ans, qui aurait dit quelque chose? Dites-moi, qui aurait dit quelque chose? Est-ce que les États-Unis d'Amérique auraient fait la leçon au Royaume-Uni en disant « Hé, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez massacré, je ne sais pas, 10 000 personnes. Aborigènes. » Ils ne l'ont pas fait. Les Romains auraient massacré tout le monde. Les Français ont massacré beaucoup plus de gens en Afrique. Les Espagnols, eux, ont massacré beaucoup plus de gens en Amérique du Sud. C'est pourquoi je dis que plus notre civilisation humaine progresse, plus nous devenons humains. L'Amérique est la superpuissance la plus bienveillante de l'histoire. Il pourrait être là tout de suite, anéantir tout le monde à l'arme nucléaire et aurait pu effacer l'Irak, civil compris. Ils auraient pu raser l'Afghanistan avec des bombes nucléaires. Trump l'a dit avec Imran Khan assis à côté de lui lors de ses 10 premières années. Je pourrais les frapper à l'arme nucléaire maintenant si je voulais. Nous ne menons pas une guerre. Si je voulais gagner la guerre en Afghanistan, je pourrais le faire en une semaine. Je ne veux simplement pas tuer 10 millions de personnes. Ça a du sens pour toi? Je ne veux pas tuer 10 millions de personnes. J'ai des plans pour l'Afghanistan qui, si je voulais gagner cette guerre, feraient que l'Afghanistan serait rayé de la surface de la Terre. Il n'existerait plus. Ce serait fini littéralement en 10 jours et je ne veux pas emprunter cette voie. Mais Trump a littéralement peur d'un holocauste nucléaire. Comme ça, les Britanniques n'avaient pas besoin d'acheter la terre aux autochtones. Ils auraient pu tous les massacrer, mais ne l'ont pas fait. Les soldats britanniques sont venus tuer et violer des femmes autochtones, mais les musulmans les ont défendus en prenant les armes. Aucune trace de cela. Où sont les commandants musulmans ayant combattu les Britanniques? Pourquoi n'ont-ils pas fondé un pays musulman en Australie? C'est quoi ce délire? Ils sont juste en train de réécrire l'histoire. En voyant les soldats britanniques, ce sont eux qui tuent et violent des femmes aborigènes, tandis que les musulmans ont pris les armes pour les défendre. Ils ont tout inventé, ce n'est jamais arrivé. Saviez-vous qu'il y avait des musulmans en Australie avant même que les Européens ne viennent envahir l'Australie? Je le répète souvent, mais même s'il y avait eu quelques unités expéditionnaires musulmanes ici, et alors? Ça ne veut rien dire. Avez-vous construit un pays ici? Non. Avez-vous amené votre armée ici? Non. Alors tais-toi. Personne ne s'en soucie. Ces gens agissent volontairement. Ne prenez pas ça à la légère. Ces gens font cela pour exciter la communauté aborigène contre l'État australien. Et ils provoquent un conflit. Ils veulent l'anarchie. Ils veulent que nos systèmes s'effondrent. Ils veulent que tout s'effondre pour pouvoir tenter de renverser nos gouvernements et instaurer l'ordre à partir du chaos, c'est-à-dire la charia.